Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et le suivi des San Antonio Spurs et de Wemby. Et cette nuit, les San Antonio Spurs ont perdu contre Orlando Magic 108 à 98. Encore une nouvelle défaite. Malheureusement, Wemby de son côté a fait 21 points, 8 rebonds, 3 passes, 5 contre, 2 interceptions. Il était encore très complet dans beaucoup de compartiments de jeu, mais la faiblesse des Spurs, du banc des Spurs et surtout l'irrégularité de certains joueurs est problématique. Je dirais qu'il y a un manque de stars dans cette équipe qui fait que ils ont tendance à s'oublier. Encore une fois, ils ont été menés jusqu'à 25 points de retard. Ils ont eu 4 minutes de folie, ça arrive à chaque fois avec Wemby, où ils ont gratté, ils ont mis un 15-0 en 4 minutes et puis ils sont récupérés, ils sont revenus quand même de moins 25 à moins 2. Et puis derrière, ils ont perdu 3 ballons pour perdre d'une dizaine de points. Je crois qu'ils ont fait la même chose contre Atlanta où ils étaient même menés de 35 points. Ils étaient revenus à moins 6 pour perdre de 12 points en perdant des ballons bêtes sur la fin de match. Je sais pas quoi penser, mais malheureusement, c'est une nouvelle défaite. Alors, ça fait un peu mal au cœur. Alors, dans cette vidéo, on va revenir sur les stats du match en détail. On verra ensuite le classement des Spurs dans la conférence Ouest, puis les stats de Wemby dans ses perfs dans ce match-là, avec ses meilleures perfs sur un match, ses stats en saison régulière. On verra aussi les stats de Wemby dans l'histoire de la NBA à 20 ans. Ensuite, dans l'histoire des San Antonio Spurs à 20 ans, 21 ans au général, puis dans l'histoire des Français NBA à 20 ans, 21 ans au général. Et on terminera par un petit focus sur le prochain match des San Antonio Spurs en espérant que ça se passe un peu mieux. Alors donc cette nuit, ce match-là, 98 à 108, premier quart-temps, Orlando a perdu. San Antonio Spurs menait 30 à 27, le deuxième ils ont pris 30-21. Alors là ils prennent le bouillon au troisième, 34-21, puis là l'écart monte. Et puis le dernier ils l'ont gagné 26-17, mais c'était trop tard, malheureusement. On va noter quand même Vassell qui est à 26 points, 4 rebonds, 4 passes, 8 sur 18 au tir. Sinon, 18 points, Jérémy Sochan, 18 points avec 12 rebonds. Il fait un gros match, hein, mais un jour il joue bien. Le match d'avant, il est marqué que 2 points et 1 sur 7 au tir. Et là, il est très irrégulier. C'est un super joueur. Et là, il fait 8 sur 13 au tir. C'est ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment particulier. Trey Jones, bon, il a fait 8 points, 8 passes, ok. Sinon, le banc n'a pas été terrible, hein. À 3 points, les Spurs ont fait 9 sur 31, 29%. Victor, il fait quand même 2 sur 5, hein, donc il fait pas un mauvais match. C'est ouais. Que dire de plus que côté Orlando, Orlando fait 35% à 3 points. Ils sont légèrement mieux au tir, même au lancer franc, 70% pour les Spurs, 82% pour Orlando. Orlando 45 rebonds, 41. Les passes décisives, je pense que les Spurs n'ont pas été bons, que 24 passes. Il y a eu quand même des matchs où ils faisaient plus de 30 passes dans les matchs. Là, 24 passes, c'est pas terrible. Et après, 17 ballons perdus. Il y a quasiment les mêmes stats après, hein. C'est juste, ça se joue sur des détails. Ce qui est vraiment dommage. Alors, côté Orlando, on a 25 points, 9 sur 18 au tir, 9 rebonds, 7 passes pour Banquero. Il fait un très bon match. 20 points, 8 rebonds, 5 passes pour Wagner. 9 sur 16 au tir, ils font des bons matchs. Puis après, surtout, le banc fait des gros matchs. Il y a 8 points pour Jonathan Isaac. 11 pour Anthony Cole, Maurice Wagner, il fait 10 points. Enfin bref, les remplaçants sont présents. Le 5 majeur, il y a d'autres joueurs qui sont présents avec 7, 11 et 14 points. Voilà, c'est une équipe qui est beaucoup plus régulière. Alors, avec cette défaite, la conférence Ouest, les Spurs sont toujours derniers avec 10 victoires, 38 défaites. Ils sont à 5 victoires maintenant de Portland qui a dû gagner. Ils sont toujours bien partis pour la dernière place et peut-être avoir l'un des premiers tours de draft de la saison prochaine en espérant que cette fois ils recrutent aussi en plus à côté parce que sinon s'ils n'ont pas ils n'arrivent pas à recruter, c'est bien de recruter des jeunes mais il faut avoir des joueurs âgés qui peuvent les encadrer, des joueurs d'expérience. Là c'est compliqué. Allez, les stats de Wemby sur ce match-là, il a joué 30 minutes, 21 points, 7 sur 15 au tir, 2 sur 5 à 3 points, 5 sur 5 au lancer franc. Un match plus que correct. 0 bon offensif, 8 défensifs, total rebond 8, ça c'est un peu en temps. J'aimerais bien le revoir, marquer plus de 10 rebonds, prendre 10 rebonds par match. 3 passes décisives, 2 interceptions, 5 comptes, ça c'est très très bon. 3 ballons perdus, c'est un peu moins que d'habitude, du progrès, 3 fautes, mais moi 8 quand il est sur le terrain. Bon voilà, il n'a pas titillé des meilleures performances, quoique dans les contres, bon il est à 5, c'est plutôt pas mal. Mais il fait un match plus que correct, un bon match. Dans ses moyennes, ça bouge pas, hein. 20,6, 10 rebonds 1, 3 passes 1, une interception 1, 3 contre 2, il est toujours meilleur contreur en NBA.
Pas d'évolution dans cette stat. Allez dans l'histoire maintenant de la NBA stat arrêtée à 20 ans. Il y a du grand nom parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui avaient commencé même à 18 ans. C'est dur hein, quand tu arrives à 20 ans. En plus, 20 ans, il vient de les avoir. Hein, et que tu fais qu'une saison, c'est dur de rivaliser face à des joueurs qui ont 2 voire 3 saisons comme des LeBron James, Kobe Bryant. Donc bon, il va lui falloir un peu de temps pour rentrer dans les records. Mais déjà, dans les records, dans les stats, il est déjà 90e aux 3 points marqués. Alors pour un grand, c'est quand même pas rien. 88e aux 3 points tentés. Ok, les lancers francs marqués 112e, 125e au lancer franc tenté. Il gagne des places après dans toutes les stats, c'est le petit chiffre vert. Hein. 6 places, 3 passes, 4 passes, 4 passes, 3 places, 6 places. Il n'a pas gagné au lancer franc tenté, il n'a pas gagné de place, mais bon, ça peut arriver. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? 135e au rebond offensif, ben, il n'en a pas pris, donc il n'a pas évolué. 102e au rebond défensif, il a gagné 4 places, il n'est plus qu'à 7 rebonds défensifs du centième. Il va rentrer dans les 100. Total rebond 104e. Il lui manque 37 pour entrer dans les 100, mais je pense qu'il va y arriver. Qu'est-ce qu'on a? Les passes décisives, il est quand même 148e. Il gagne 5 places. Il en fait régulièrement. Les interceptions, bon, il est encore loin. Les comptes, il est maintenant 29e contreur. Il est plus qu'à 8 contre du 25e Nerlens Noël. Donc c'est très positif. Moi je pense qu'il va viser dans les 20 premiers. Et puis sur 2 ou 3 saisons, peut-être rentrer dans les 10. Donc ça sera à surveiller. 113e au ballon perdu et 261e en faute. Bon, allez, rien de plus. Les stats dans l'histoire de la NBA, il a gagné une place au rebond défensif. Il n'est plus qu'à 231 maintenant de Mark Olberding à 20 ans. 231 avec 35 matchs à jouer, ça va être compliqué. Hein. Avec 34 matchs à jouer, c'est jouable. Il faudrait qu'il prenne 10 rebonds par match, quoi, mais qu'il remonte sa moyenne de rebonds. Offensif, il ne va pas y arriver. Les 3 points marqués, bon, en 35 matchs, il faudrait qu'il tourne à 3 points par match. 3 paniers à 3 points par match, j'y crois pas trop. Bon, il y a encore du retard sur pas mal de stats. Il n'est plus qu'à 72 comptes de Tim Duncan à 21 ans. Donc il est pareil, il progresse. Il gagne des stats dans les déplaces dans toutes les stats. Je vois qu'à 21 ans, il a gagné une place. Il est 10e sur 32 au nombre de points marqués. Après, il en marque des points. Il a 864. On peut espérer qu'il finisse à 1500 points à la saison. Ce qui serait quand même une très bonne saison pour une année rookie. Alors que Tony Parker, il était déjà, je crois, 2 ans de NBA à ce niveau-là. Hein. Donc, allez, ça va être à surveiller. On va aller voir dans l'histoire des Français en NBA. Alors, il gagne une place dans les 3 points marqués. Maintenant, il est 5e sur 12. Et il n'est plus qu'à 86 du meilleur qui était Théo Malédon à 20 ans. Sinon, il a gagné une place dans les fautes. Bon, c'est pas très glorieux ça. Pour les comptes, il augmente son avance. Et puis, il n'est plus qu'à 96 comptes de Rudy Gobert à 22 ans. Donc 96 c'est possible d'ici la fin de la saison. Donc il aura 2 ans d'avance sur Rudy Gobert d'un point de vue stat en contre. Après pour les rebonds, bon il lui manque 15 rebonds défensifs à 20 ans. Je l'ai pas encore mis en jaune. Bah, autant pour moi, c'est vrai que ça fait 2 matchs de suite qu'il est meilleur total rebond. C'est le meilleur rebondeur français. Je l'ai encore pas mis en jaune. Autant pour moi, je vais le faire dès la fin de cette vidéo. Comme ça, il n'y aura pas de souci pour la prochaine vidéo. Et donc, il est meilleur rebondeur français à 20 ans. Et bientôt, il lui manque 15 rebonds défensifs et 18 rebonds offensifs. Donc, j'espère qu'il va bientôt avoir ces stats-là en plus. Et puis après, sinon, à 21 ans, il va peut-être aller grappiller des stats. Un rebond défensif, il en manque 208, autant rebond 227. Je pense qu'il peut même aller chercher Tony Parker à 21 ans et avoir un an d'avance. Ça peut être à surveiller. Et puis après, il y a d'autres stats. Bon, il va continuer sa petite progression. Allez, on arrive au focus sur le prochain match. Les San Antonio Spurs vont jouer le 3 février à 2h du matin heure française. Ce sera encore le 2 février aux États-Unis et ils vont recevoir les New Orleans Pelicans. Alors, Spurs maintenant à domicile, c'est 10-38 au total, 5-19 à domicile, 5 victoires, 19 défaites. New Orleans au total, 27 victoires, 21 défaites. À l'extérieur, 13 victoires, 11 défaites. C'est une équipe très costaud. Ça va être compliqué, mais après, les Spurs, ils sont totalement imprévisibles. Là, ils viennent d'enchaîner 3 défaites ou 4 défaites de suite à nouveau. Est-ce que c'est la fatigue alors qu'ils avaient fait des belles performances avant? C'est difficile à dire. En tout cas, bon, je vais espérer qu'ils se ressaisissent. Et en tout cas, les amis, je vous donne rendez-vous sûrement dans la journée pour une vidéo de Victor en bilan avec un résumé avec les stats de ce match-là et puis surtout les mises à jour de toutes les stats de Victor en NBA. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.